On peut quand même parler de Planète Rebelle qui a eu... Ah ben là, il faut rendre hommage à Planète Rebelle. Planète Rebelle, c'est une maison d'édition qui a cru au renouveau du conte Mm. à partir de Michel Faubert, à Mhm. partir, parce que Michel Faubert et Massy ont été les premiers à publier Oui, cette collection-là. Et c'est une collection maintenant qui doit comprendre, euh, je donne un chiffre, là, mm. 60, 70, 80 recueils, Mhm. parce qu'il y a et les recueils de contes des conteurs, des festivals, mais Mm. quand même des contes qui ont été contés par les étrangers qu'on a réunis en recueil et qu'on a Oui. publiés à Planète Rebelle. Je pense, puis il y a même le Musée de la civilisation à Québec Mhm. qui s'en est mêlé Oui. et qui a publié La Grande Nuit du Conte. Mm. C'est les 7 péchés capitaux. On a demandé à 7 conteurs lors d'une exposition de raconter chacun l'un des 7 péchés capitaux. Alors, Michel Faubert est intervenu, il y en a d'autres. Donc, on a le recueil ici qui est d'une grande beauté, C'est ça. qui est illustré, etc. Et il faut tenter le diable. Mm. Là, il faut tenter le diable chez Planète Rebelle. Là, il y a les contes du diable, Ah, il y a un conte de la chasse-galerie, etc. Donc, on revient c'est ça. dans les contes du 19e siècle, si on veut. Et on a la Grande Nuit du conte. C'est le conteur Marc Laberge Oui, qui patronnait oui, ce oui, recueil-là. oui, Donc, Planète Rebelle, chapeau, une maison d'édition qui a cru au oui, conte. Et on pourrait peut-être parler de ce conte-là. oui, C'est les contes de Joe Violon que j'ai réunis oui, lors d'un spectacle à la maison Louis Fréchette à Lévis. Et on avait invité 5 conteurs, oui, dont Michel Faubert, dont Jocelyn Bérubé, entre autres, oui. à raconter un conte de Joe Violon ou un conte de Louis Fréchette, ce qu'on a fait. Et la soirée a été un succès exceptionnel parce que, d'abord, il y avait beaucoup de monde Mm. et ça me permettait de dépasser un peu l'histoire de Fréchette, puis de Oui. montrer l'importance du conte, puis en même temps aussi des collections de contes Mm. qui existent en dehors de Planète Rebelle. C'est ça, il Je y pense a par les exemple éditions 15. je pense à Mémoire d'homme Oui, qu'a dirigé Jean-Pierre Pichette, qui est un folkloriste, un ethnologue, oui, qui a enseigné le folklore pendant plusieurs années à l'Université de Sudbury, qui était oui, l'élève de Germain Lemieux, l'auteur des Vieux m'ont conté. oui, Il y en a 16 ou 18 volumes des Vieux m'ont oui. conté, parce que ce Germain Lemieux a été formé par M. Lacourcière et il a décidé d'arpenter tout le nord de l'Ontario francophone Mm. à la recherche des contes. Et il en a publié, je pense, c'est 16 ou 18 Mhm. recueils sous Mhm. le titre Les Vieux m'ont conté. On en parle d'ailleurs dans les tomes du Dictionnaire des œuvres littéraires. Et il y a eu aussi Victor Lévy-Beaulieu, il ne faut pas l'oublier, Oui, qui aux a éditions Trois Pistoles. créé aux éditions Trois Pistoles une collection pour rendre au public les contes de chacune des régions du Québec. Mhm. Moi, par exemple, j'ai fait la région de Québec et la région de Montréal en 2 tours. Bertrand Bergeron a fait la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Légaré a fait la région de Trois-Rivières. Dupuis a fait un autre. En tout cas, il y a eu plusieurs. Oui. Ça s'appelle toujours Contes et récits et légendes de la région Et- etc. Et ça a eu un énorme succès.